Le rugissement de la foule remplissait l'arène du rodéo, alors que les portes s'ouvraient et que le bronco jaillissait en trombe, ruant et donnant frénétiquement des coups de pied. Au sommet de cette masse musclée était assis un cow-boy mince et concentré, sa main gantée serrant fermement le pommeau de la selle. Skibbers vivait pour ces 8 secondes chargées d'adrénaline. Pour le cow-boy de 26 ans, rien ne valait le frisson de s'accrocher à un cheval de rodéo qui rue, sa grande silhouette se tordant avec la bête, tandis que les sabots frappaient la terre. Les odeurs de cuir, bétail et la poussière de l'arène épaisse dans l'air. Une foule bruyante qui en redemande. Ski est né pour monter, et chacun connaissait son nom. Jusqu'à une nuit fatidique, en 2023, lorsque les acclamations de la foule se sont transformées en halètements d'horreur étouffés, l'une des jeunes étoiles montantes du rodéo allait faire sa dernière monte. Que s'est-il passé pour ce cavalier professionnel de monte de Broncos lors de ces derniers instants terrifiants? Né à Prescott, en Arizona, Ski a grandi passionné par le cuir, la musique country et l'univers des cow-boys. Enfant, au Texas, il a recouvert sa chambre de souvenirs de Davy Crockett et dessiné des scènes western animées sur des bouts de papier, rêvant de la gloire du rodéo qui l'attendait. Lorsqu'il a sévé son premier cheval à 6 ans, ses parents ont vu leur fils blond et élancé s'adapter immédiatement à la selle, comme s'il montait à cheval depuis toujours. Le petit Ski passait des heures à répéter ses mouvements de monte de bronco sur la vieille jument familiale, s'agrippant à sa crinière pendant qu'elle broutait paisiblement au pâturage. Au lycée, Ski dominait les épreuves de saddle bronc et de ranch bronc sur le circuit texan du rodéo. Avec son fidèle Palomino Smarty, il a gagné tant de titres du classement général que Ski a dû stocker sa collection brillante de boucles de ceinture dans une grande malle. Entre deux rodéos, il reprenait des chansons d'Elvis à la guitare acoustique dans le honky-tonk du coin ou fabriquait des bottes de cow-boy sur mesure, finement travaillées dans son atelier de garage. Le son régulier de George Strait, qui sortait d'une vieille radiocassette, lui tenait compagnie toute la nuit. Sa mère, Deanne, le décrivait comme le plus talentueux, incroyablement drôle, un vrai concentré rétro, artistique et musical. Pour Ski, rien n'égalait la fureur d'un bronco déchaîné jaillissant du box de départ. Serrant sa poignée de selle d'une main gantée, l'autre bras levé vers le ciel pour garder l'équilibre, Ski dégageait confiance et détermination. Grand et élancé, dépassant les 6 pieds, il balançait sa grande silhouette synchronisée à chaque ruade de la monture. Regardez Ski s'enrouler autour d'un cheval, ses traits ciselés s'illuminaient d'un large sourire à fossettes quand la sonnerie de 8 secondes retentissait. Il semblait qu'il avait dompté la bête sauvage avec rien de plus que la force de ses bras nerveux et la puissance magnétique de sa volonté. Comme la monte de taureau, la monte de broncos est une épreuve très populaire mais dangereuse où les cow-boys tentent de rester 8 secondes sur de puissants chevaux qui ruent. Considérée comme l'une des épreuves classiques du rodéo, au même titre que le terrassement du bouvillon, la capture de veau au lasso et la monte de taureau. Les cavaliers de bronco expérimentés sont célébrés pour leur force, leur coordination et leur courage intrépide face à un animal qui se cabre sauvagement sous eux. Le monde comptait 2 grands styles de monte de bronco. Skibbers adorait la monte à crue et la monte avec selle. Les concurrents de la monte à crue utilisaient une simple sangle derrière les épaules du cheval pour s'y accrocher, alors que les énormes animaux jaillissaient de la stalle, changeant brusquement de direction tout en ruant et en effectuant des bonds spectaculaires. Le saddle bronc, domaine de Ski, permet aux cavaliers d'utiliser une selle western spécifique avec des étriers libres, sans cornes pour se soutenir. Les cavaliers de saddle bronc tiennent une rêne attachée au dicole, se soulèvent et éperonnent en rythme avec l'animal. En monte à crue ou avec selle, ils doivent marquer leur cheval à la sortie du box. Cela signifie que les éperons du cow-boy touchent les épaules de l'animal dès le premier bond à la sortie du box. Les concurrents sont notés sur une échelle de 0 à 50 points, à la fois pour la performance de ruade du cheval et pour l'habileté du cavalier à synchroniser ses mouvements avec ceux du cheval sauvage. Les meilleures notes se situent dans la fourchette des 80 à 90 points. Les épreuves de monte de chevaux sauvages, comme dans cette vidéo, ont lieu dans une arène de rodéo en terre battue entourée de barrières. Chevaux et cavaliers sortent de couloirs étroits intégrés au mur de l'arène. Le plus souvent, les broncos sont des chevaux sauvages redoutables, élevés spécialement pour ruer avec intensité, pesant en moyenne 550 kg pour les juments et hongres et jusqu'à 650 kg pour les étalons puissants.
Ils explosent dans l'arène ouverte avec une puissance extraordinaire après avoir été maintenus dans les couloirs de départ étroits. Avant d'entrer dans le couloir de départ, les cavaliers de Bronx serrent fortement harnachement et sangles pour éviter que l'équipement ne tourne durant leur chevauchée. Les protecteurs de rodéo, également appelés clowns de rodéo, se tiennent à proximité pour distraire les chevaux indisciplinés après que les cavaliers éjectés touchent le sol. Le personnel médical d'urgence intervient vite en cas de blessure des cavaliers, causées par des sabots ou des chutes violentes. Une courte sangle de flanc entoure l'animal pour provoquer des ruades plus hautes, permettant aux cavaliers de marquer plus de points pour la difficulté. Fabriqués en peau de mouton ou néoprène, les règlements exigent que les sangles de flanc n'abîment ni ne blessent la peau du cheval. Les roulettes des éperons doivent aussi être émoussées pour éviter les blessures. Pourtant, comme vous allez le voir, les dangers mortels de ce sport persistent. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si l'on est projeté tête la première sur l'arène à grande vitesse, écrasé sous des sabots martelants ou frappé par les puissantes pattes arrière du cheval. À mesure que la réputation de Ski grandissait dans le milieu du rodéo, il en était de même pour les récits sur son audace et son charisme. Ses amis disaient que Ski allait là où même les anges n'osaient pas, évoquant sa manie de monter les chevaux les plus sauvages et indomptables. Tout cheval trop méchant pour que la plupart des cow-boys l'approchent, Ski l'accueillait avec un enthousiasme enfantin. Fidèle à sa devise de vivre sans barrière, le jeune dompteur de chevaux sauvages était toujours en route vers le prochain rodéo ou une nouvelle aventure. Ski se faisait des amis partout, sa personnalité hors du commun le rendait attachant même pour des inconnus. Ski surfait chaque vague avec une folle insouciance, jusqu'à cette dernière nuit désastreuse. Le 9 septembre 2023, Ski est descendu dans le box numéro 4 à la foire et au rodéo de West Texas à Abilene. Les flancs bleu nuit d'un énorme bronco noir frémissaient à côté de lui. Son nom, Double D. Réputé parmi les chevaux les plus sauvages du circuit. Double D était l'incarnation bovine du chaos. 615 kilos de fureur sur 4 pattes. Un simple regard dans ses yeux rouges flamboyants suffisait à décourager la plupart des cow-boys, mais pas Ski. Alors que le géant noir est agité, piétiné et reniflé bruyamment dans l'étroit box de départ, les yeux bleu clair de Ski s'illuminaient. Tandis que des bullfighters se signaient discrètement et que l'équipe murmurait des paris inquiets sur le temps que tiendrait le cavalier frêle, Ski était dans son élément, rayonnant de confiance. C'était son moment de briller. Quand le box de départ s'est ouvert en grinçant, Double D a littéralement explosé. Dans un lointain éclair de robes sombres et de terre projetée, le bronco a rué et s'est cabré sauvagement. Ski s'est accroché fermement alors que le bronco faisait des ruades et changeait brusquement de direction. À un moment vertigineux, Ski se retrouvait complètement à l'envers sous l'animal qui se tordait. Au bout de plusieurs secondes, Double D a fait un violent belly roll qui a catapulté Ski dans les airs. Il a atterri sur la trajectoire du bronco. La dernière chose dont il se souviendrait, c'était des sabots noirs martelant le sol et assombrissant le ciel, alors que l'arène fondait sur lui. Contrairement à la monte de taureau, il n'y a pas de règle imposant casque ou gilet pour la monte de bronco. Dans les derniers instants terrifiants qui ont suivi la chute de Ski, les sabots du bronco ont frappé sa tête non protégée. Un terrible souffle d'effroi a parcouru les gradins. Les vétérans du rodéo diront plus tard qu'ils n'avaient jamais vu l'arène aussi silencieuse. Dans les secondes suivantes, Ski, le corps inerte, effondré dans la poussière en bas. On pouvait entendre un seul sanglot percer le silence. Un témoin dira plus tard, on aurait entendu une mouche voler. Je regardais les gradins sans connaître cette dame, je ne pourrais pas la reconnaître. Elle priait, main levée. Si cela ne décrit pas la communauté du rodéo, je ne sais pas ce qui le fait. Les membres de l'équipe ont poursuivi le bronco furieux qui ruait le long des barrières de l'arène, tandis qu'une petite équipe de secours chargeait prudemment Ski sur un plan dur. Pas une âme n'a prononcé un mot alors qu'il l'emmenait en silence. Depuis le jour de sa naissance, tout ce que j'ai appris à attendre de Ski, c'était l'inattendu. Mais ça, c'était inattendu, a dit sa mère, Déane. Ce jour-là, elle a reçu l'appel téléphonique redouté par toute mère. Le personnel d'urgence a tout fait pour sauver le jeune cow-boy, mais le violent choc à la tête subi par Ski s'est avéré mortel. Ski Burks est décédé en pratiquant son sport favori. Les jours suivant ce tragique accident qui lui a coûté la vie, la communauté du rodéo du nord du Texas s'est réunie pour honorer l'un des leurs. Sous un ciel bleu éclatant, ils ont enterré leur prince cow-boy auprès de plusieurs générations de Burks dans le caveau familial. Plus tard, un spectacle éblouissant a redonné le moral à tous ceux qui l'ont vu. Dans les nuages au-dessus d'Abilene,
la silhouette d'un cow-boy à cheval est apparue, tenant son chapeau bien haut. Dehan a juré avoir vu l'image vibrante lui faire signe une seule fois avant de galoper hors de sa vue vers des contrées inconnues. À ce jour, elle sourit en repensant au message d'adieu de Ski venu de l'au-delà. Elle se console en sachant que son garçon hors du commun est mort en faisant ce qu'il aimait le plus, poursuivant l'abondance jusqu'à la toute fin sur le dos d'un bronco appelé Double D. Malgré tout, les risques restent élevés, même pour le cavalier de rodéo le plus expérimenté. Le prochain cheval prodige peut vite devenir le dernier. Comme trop de cow-boys l'apprennent à leurs dépens, payant ses 8 secondes traîtresses par des bleus, des fractures ou même leur propre vie. Pour les légendes du rodéo comme Lane Frost, Bill Smith et Ski Burks, leurs jours de gloire se sont tragiquement achevés dans la poussière, sous des sabots impitoyables, après des montes audacieuses qui ont viré au drame. Mais si vous demandez à n'importe qui, il pourrait vous dire qu'il y a bien pire que de mourir avec des bottes de cow-boy aux pieds, en affrontant de grands broncos hargneux qu'on ne peut pas dompter.